Bonsoir à tous. J'espère que je vous ai pas fait peur avec mes cheveux comme ça. Il y a une amie à moi qui a dit pourquoi tu ne laisses pas tes cheveux naturels sans faire les boucles, sans tourner. Voilà, voilà ma tête. Hein? Donc comment je peux supporter ça en plus avec cette chaleur? Mais on va passer aux choses sérieuses et pas parler de ça. Aujourd'hui, je vais tester une coloration naturelle. Pourquoi? Parce que j'ai peur d'abîmer mes cheveux avec les colorations avec de l'ammoniac et je ne veux pas risquer. Cela, je l'ai fait à Madagascar, mais dans une salon naturel où il y a pas d'ammoniac. Donc voilà. Maintenant, j'ai les racines qui ont poussé depuis et je voudrais l'éclaircir comme cela parce que j'aime bien mes cheveux quand elles sont éclairées, voilà. Et je partage avec vous comment c'est, je vous dirai si ça a marché ou pas. Donc je vais utiliser du miel et de la cannelle, mais je vais mettre dans une après-shampoing parce que j'ai un tout petit peur que ça colle, que ça va abîmer les cheveux. J'ai pas testé en fait le miel sur le miel juste comme ça avec de la cannelle. C'est un peu risqué pour moi. Du coup, je vais mettre de l'après-shampoing avec et je vais laisser poser quand même assez longtemps. Voilà pourquoi je ne veux pas mettre seulement le miel et la cannelle. Le miel, pourquoi? Parce que ça éclaircit les cheveux, selon les gens. Je ne l'ai pas encore utilisé. La cannelle, oui, ça va donner une couleur un peu marron à la cheveux et ça va éclaircir tout ça. Et j'espère que ça va marcher. Après, ils disent que c'est après 5 à 6 colorations que tu obtiens une couleur assez claire que ce que tu as. Pour les cheveux noirs, ça ne marche pas à tous les coups, mais mes cheveux prennent vite les colorations. Et je pense et j'espère que ça va marcher. Sinon, bah, je vais rester comme ça. Hein. Je ne veux pas abîmer les cheveux. Je ne veux pas pleurer, tout simplement. Allons-y, on va préparer ensemble notre colorant. Voilà, on aura besoin d'un récipient pour mettre les colorants. Maintenant, on va faire notre mélange. Pour ma part, je vais mettre... Après, ça dépend de vos cheveux, du volume ou la longueur. Mais moi, je vais faire 4 cuillères à café, à soupe. Désolée. De cannelle en poudre. Maintenant, on va faire le miel. Deux cuillères à soupe de miel. On va mélanger un tout petit peu. Voilà. On va mélanger un peu, mais ça va pas suffire à humidifier notre poudre de cannelle. Mais au moins, voilà, ça va se mélanger. Et maintenant, on va mettre l'après-shampoing. L'après-shampoing, ça dépend de vos cheveux. Moi, je vais mettre d'abord 2 cuillères à soupe. On va mettre petit à petit. Pourquoi? Pour ne pas avoir une coloration qui va être liquide, qui va couler. Il faut contrôler la consistance. Consistance de notre colorant. Voilà. On mélange le tout pour diluer
le miel qui est assez épais. Oh, je pense qu'on est bon. On est bon. On va mélanger un peu, voilà. Et bim, voilà. On a notre colorant. Après, ça me paraît un peu pour mes cheveux, mais on verra. Après, moi, je vais pas mettre trop sur les racines qui sont déjà claires. Sinon, je vais me retrouver avec une blonde si ça marche bien. Donc, je pense que ça va. Si c'est pas suffisant, je vais en rajouter, voilà. On applique tout ça. Et voilà. On va mettre le gant. Et je vais faire 4 sections. Je vais d'abord appliquer sur celle-ci. C'est beaucoup mieux pour démêler les cheveux. C'est toujours ici et après au milieu et les restes. Je pense que c'est mieux avec la main. Donc, voilà. Voici le mélange. Je vais quand même regarder. C'est trop sec. C'est trop sec. Je reviens. Voilà, j'ai rajouté un tout petit peu, une cuillère à soupe d'eau tiède, parce que c'était, je pouvais pas les mettre sur les cheveux, vous voyez, c'est un peu bizarre. Après ça colle, j'ai peur, mais on verra. On verra. J'espère ne pas pleurer après cette coloration, avoir peur de l'ammoniac, mais se faire mal aux cheveux. Mais je suis confiante. Il y a quand même pas mal de gens qui disent que c'est vraiment bien et tout. Et je pense que ces gens-là ne vont pas dire tout ça pour faire de la pub, alors que les ingrédients sont naturels et c'est dans la cuisine. Donc je pense que je suis bon. On verra ensemble le résultat. Donc j'insiste surtout sur la racine, car c'est là où je veux que ça soit beaucoup plus clair. Voilà. Après, si ça marche pas, bah, je vais mettre les aînés tout simplement. On va soulever un tout petit peu pour mettre à l'intérieur. Mais voilà, en gros. Et sur la race, ici, j'ai pas les pointes. Je ne vais pas en mettre beaucoup. Voilà. On va en faire une boule. Et voilà. On se voit après. Je vais appliquer tout ça. Je vais pas vous tenir toute la vie ici. Voilà, les 2 heures sont écoulées. J'ai mis cette serviette comme ça car ça c'était tombé partout. À première vue, je sais pas mais
on verra, on va laver tout ça et sécher. Mais je pense quand même que ça a marché ici, mais je sais pas, on verra. D'accord? À tout de suite. Voilà, après lavage. Après, vous ne voyez pas encore les résultats parce que c'est pas sec, mais c'est vraiment, ça éclaircit les cheveux. Je pense au bout de 3 ou 4 colorations, ça va être le top du top. Mais je vous posterai une photo à la 4e coloration. Mais franchement, c'est le top du top. Maintenant, parlons des bienfaits sur les cheveux. Bah, c'est comme si je fais un masque. C'est un masque, hein. C'est un masque qui éclaircit les cheveux. J'ai les cheveux qui sont soyeux, qui sont doux. Là, j'ai rien mis. Juste, j'ai lavé, j'ai rincé. Par contre, pour rincer ça, oh mon Dieu, c'est galère. Je sais pas, 15 minutes, je mettais l'eau, c'était vraiment galère de ouf. Pour rincer, le seul hic, c'est ça. Pour le rincer, c'est un travail de fou. Je fais 3 shampoings pour l'enlever, mais aussi il faut faire par section le peigner pour que ça part les résidus de cannelle. Sinon, je vous recommande à tester. Là, je le vois dans le miroir, le reflet, mais c'est vraiment... je suis aux anges. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et j'espère que vous allez tester. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci beaucoup.